Voilà, dans ce problème, on va regarder le mobile A. Qu'est-ce qu'il a le mobile A? Il est en MRUV, vitesse initiale de 1 mètre par seconde, accélération constante puisque c'est MRUV bien évidemment, 0,5 mètres par seconde. Ok, donc le mobile A, il est ici. Moi je décide de le mettre au début de l'origine du référentiel. Au même instant, j'en ai un deuxième qui s'appelle B, il est 10 mètres plus loin. Et lui, il part aussi en MRUV, sauf qu'il part dans le sens opposé. Ça, c'est hyper important. Il aurait une accélération, mais tout de suite, il faut que je traduise ça en une accélération qui sera absolument négative, puisqu'il va dans le sens opposé, n'est-ce pas? Donc B, lui, il est ici. Quand il part, alors le mobile 1, il avait une accélération positive, 5 mètres par seconde au carré. Ok. Il a aussi une vitesse initiale, lui, de 1 mètre par seconde. Et le B, lui, il a une accélération qui sera négative de 0,2. 0,2 mètres par seconde au carré. Avec un moins devant, c'est mieux puisqu'on va dans le sens opposé du référentiel avec cette accélération-là. Voilà ce qui se passe un peu sur le rail. Donc les deux vont partir dans des sens opposés, même sur la même direction, mais sens opposés. Et ils finiront bien par se croiser. Graphiquement, qu'est-ce qui se passe? J'ai ici deux paraboles, puisque ce sont deux MRUV. Donc là, j'ai le mobile A ici et le mobile B. Alors le mobile B, c'est assez intéressant de voir que on voit très facilement que lui, il part avec une vitesse nulle, puisque la pente ici est vraiment nulle. Et sa vitesse devient négative, de plus en plus négative, puisque la pente devient de plus en plus négative. Mobile A, il a déjà une vitesse initiale, on voit que la pente, elle n'est pas nulle ici. Déjà une vitesse positive qui devient de plus en plus positive, puisque la pente augmente, augmente, augmente. Alors je vais écrire les équations pour les deux mobiles. Mais avant ça, je vais quand même regarder effectivement qu'il y a bien une rencontre qui se passe après 4 secondes. Je sais pas moi, 4,2, on va voir. Et à 8, et des raouettes mètres, on devrait arriver au croisement. Et donc l'idée, c'est de trouver par calcul précisément à quel instant ça se passe et à quel endroit, quelle position. Pour ça, j'écris les équations pour le mobile A. Je vais chercher dans le tiroir des formules MRUV, il ne faut pas se planter et pas confondre MRUV et MRU. Alors, position initiale 0, vitesse initiale 1, l'accélération, on a dit 0,5 fois le temps au carré sur 2. Et pour le B, aussi, équation MRUV, position initiale 10, plus la vitesse initiale fois le temps, il n'y en a pas donc, et l'accélération initiale moins 0,2 t carré sur 2. L'accélération qui ne changera pas de toute façon. Voilà pour les deux mobiles. Et donc par calcul, je vais devoir égaliser XA et XB en fonction de t. Pour qu'ils rencontrent, il faut qu'on soit au même instant, à la même position. Donc j'écris l'équation suivante. Que t, donc une fois t, j'écris t. Alors 0,5 divisé par 2, je ne sais pas si vous le savez, mais ça fait 0,25 fois t carré égale à xb qui sera 10 moins 0,2 sur 2. Alors 0,2 sur 2, ça fait 0,1 t carré. Alors qu'est-ce que je fais? Équation du second degré, je mets tout dans le membre de gauche et je vais me retrouver avec du 0,35 t carré, oui, parce que 0,25 plus 0,10, ça fait 0,35 et plus t et le 10 que j'ai soustrait, donc moins 10 égale à 0. Je me retrouve avec une belle équation du second degré, c'est mieux si j'oublie pas le carré. Et c'est parti pour le delta, les racines, je vais faire ça pendant la pause. Voici, donc j'ai trouvé un discriminant de 15, donc j'ai deux possibilités. Alors, je ne parle pas en x ici, c'est le premier temps, le deuxième temps. Premier temps, j'en ai rien à... Voilà, puisqu'il est négatif. Et moi, mon mouvement est commencé à 0. Deuxième instant, j'ai trouvé 4,1 secondes, donc 4,10 secondes si vous préférez. C'est bien ce que je voyais sur le graphe. J'ai trouvé l'instant du croisement.
Maintenant que j'ai l'instant, je vais essayer de trouver où était la position du croisement. Alors, la position du croisement, je peux soit utiliser l'équation A, soit l'équation B. Alors là, entre les deux, mon cœur balance. Je choisirais, je sais pas, je choisis la B. Soyons fous. La B, je vais prendre x de B à 4,1 secondes. Donc je fais 10 moins 0,1 fois 4,1 secondes au carré. Et on obtient 8,32 mètres. C'est bien ce que je voyais sur le graphe. J'avais dit 8 et des raouettes, rappelez-vous. 8,32 mètres, c'est pas mal. J'ai bien trouvé la position et l'instant du croisement des deux mobiles. Voici.